Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle audio. Dans notre environnement, certains éléments peuvent nous rappeler de mauvais souvenirs. Et l'on peut donc percevoir une certaine inquiétude. En revenant du marché, je me suis donc posé quelques minutes sur un banc, au milieu d'un parc, les yeux fermés pour m'assouplir, lorsque tout d'un coup, à quelques mètres de moi, un corbeau m'observa et naturellement, je me sentais épié puisqu'il arrivait petit à petit vers moi aussi, avec beaucoup de discrétion. Et tout d'un coup, il a fait 2 fois le tour du banc, tout en s'arrêtant derrière moi à 2 reprises, et je sentais sa présence, très, 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 très forte. Puis il revenait face à moi et je comprenais pas trop ce qu'il attendait de moi, puisque je n'avais pas de nourriture à lui donner, donc je l'observais et autant vous dire que son regard perçant ne pouvait laisser personne dans l'indifférence. Ça a été vraiment une situation pas très confortable, je dirais même un peu sinistre, surtout il me croassait. D'ailleurs, une femme avec son landau regardait la scène, elle était un peu stupéfaite de cette situation. Et le regard de cet animal était de plus en plus profond. Alors, nous savons que beaucoup d'entre nous, nous les apprécions pas vraiment, hein. Effectivement, le corbeau, il a tendance à avoir un mauvais présage, hein, le présage de la mort, de la malchance ou des mauvais sorts. D'ailleurs, je me souviens lorsque 2 corbeaux avaient percuté le coin de mon pare-brise, lorsque je partais en voiture au travail, voilà. Autant vous dire que je savais à quoi m'attendre, hein. En espace de quelques semaines, donc il y a eu 2 personnes de ma famille qui sont tombées malades et peut-être 2 mois après, ils sont décédés. Donc lorsqu'on les croise en général, on a tendance à les renier. D'ailleurs, ma tante avait perdu son mari quelques jours plus tard lorsque le corbeau s'était posé sur la rambarde de son balcon. Mais finalement, pourquoi en avoir peur? Pourquoi rester sur des blocages dus à des superstitions? Ne devons-nous pas quelquefois comprendre ou mieux interpréter le message de ces animaux? Mais si l'on se raccorde toujours par des anciens souvenirs, nous amplifions davantage nos peurs et nous pouvons en créer encore bien d'autres. Je pourrais donc croire ou m'imaginer un peu dans une paranoïa que cet animal voulait m'annoncer ma propre mort. Mais ne croyez-vous pas que plutôt qu'il serait le messager spirituel? Il a certainement aussi essayé de me transmettre un message venant d'une puissance supérieure. Ou voulait-il m'avertir d'un danger, d'un ennemi? L'animal a de toute manière beaucoup plus de perception que l'homme. Alors pourquoi devrais-je rester dans une ignorance? Mais ce que je dis là, c'est aussi un partage très important parce que ça concerne tout le monde. Hein, donc a-t-il reconnu en moi ma facette chamanique, puisque je pratique la magie pour la guérison et la protection? Donc je vais faire une petite parenthèse pour pas effrayer les gens quand même quand je parle de magie, c'est que la magie, elle n'est ni plus ni moins la transformation d'énergie en contact avec, je dirais, des forces surnaturelles, des forces, des guides ou différentes choses, d'esprit ou de la nature. Et le but, c'est de changer un fait précis
de l'amener vers un côté bénéfique et positif. Mais voyez-vous, il ne faut pas toujours rester avec d'anciennes croyances ou des préjugés, car le corbeau finalement annonce aussi une métamorphose. Il annonce un changement, il peut y avoir une transformation, donc il détient bien des secrets, hein. Il nous signale peut-être un problème, il nous apporte la possibilité aussi à trouver des solutions. Et ces solutions, je les ai découvertes une journée après, lors de mon réveil, parce que je me suis rappelé finalement de 2 rêves. Et voilà, maintenant je peux dire que je les regarde d'un autre œil avec une âme intelligente. Donc, effectivement, je me suis rappelé en premier temps de mon premier rêve, hein, après avoir vu cet animal dans le parc. Donc il y avait vraiment une connexion, hein, c'était assez spectaculaire. Et donc ce rêve a peut-être un point commun avec d'ailleurs le second rêve, comme ce corbeau. Alors, j'étais dans un sous-sol du métro parisien, et il y a différentes significations possibles, hein. C'est très très difficile à les découvrir, mais je pense que on nous montre peut-être, je dis on nous montre parce que ça ne concerne pas que moi, ça peut concerner différentes personnes, hein, pour ceux qui sont à l'écoute. Il peut y avoir un changement professionnel. Il est fort probable que dans nos désirs, nous refusons aussi certaines choses sous différents prétextes. Nous sommes confrontés à nous-mêmes, hein, car nous sommes dans un certain confort, et par le quotidien, nous avons quelquefois aussi peur du changement. On veut une certaine sécurité, en quelque sorte. Je pense qu'il est difficile d'entamer de nouveaux projets aussi si l'on ne se détache pas des anciens. Quoique tout ça peut être encore très personnel, très individuel, hein. Donc je reviens au corbeau parce que j'ai encore l'image, il me croassait et à quelques pas de moi, hein, et j'ai l'impression qu'il voulait maintenant, avec du recul, il voulait m'apporter une certaine attention par rapport à un mal, dans le sens où l'on pourrait obscurcir ma réputation par jalousie. Donc ça peut vous concerner, méfiance. Ne vous ouvrez pas à tout le monde, ne racontez pas tout, parce que il peut y avoir des ennemis cachés, en quelque sorte, hein. Donc il faut vraiment détecter les personnes fausses, des vraies, hein, finalement. Je le dis ainsi, mais le message de cet oiseau, pour moi, il signifie aussi la peur, l'échec ou la tristesse. Donc ça nous montre aussi une forme de synchronicité vis-à-vis de ce rêve sous le tunnel du métro, qui a un lien très proche avec cet animal, puisque c'est une liaison du monde des vivants et celui des morts. Donc c'est pas impossible que que l'on soit connecté à des êtres supérieurs, je dirais. Donc voilà, c'est un peu le ressenti aussi que j'ai par rapport à cet animal et à ce rêve. Donc effectivement, l'animal obscur, comme le souterrain de ce métro, montre aussi peut-être que nous n'avons pas pris la bonne direction, qu'on la cherche encore. Y a-t-il aussi au fond de vous, peut-être caché dans votre subconscient, quelque chose à libérer?
Ne devez-vous pas, avant d'entreprendre quelque chose, de revoir à nouveau votre passé ou les erreurs commises, toutes ces fautes, hein, que vous n'avez pas encore pris conscience? Pour certains d'entre vous, on ressent aussi une expansion. Je dirais c'est là quelque chose aussi de très énergétique dans les engagements, dans ce que vous voulez entreprendre. Et il y a à la fois de nouvelles idées. On ressent aussi que votre situation, même si elle ne s'améliore pas euh, précisément, mais vous gardez le cap. Vous tenez vraiment les rênes, hein. Donc il y a certainement de nouveaux engagements en perspective pour atteindre certains objectifs, mais peut-être qu'ils s'effectueront peut-être sous un autre angle, hein, par d'autres moyens que vous n'avez pas encore perçus au tout début de vos démarches. Hein, parce que ce métro qui va directement dans le tunnel, peut-être qu'avant, qu'est-ce qui s'est passé? On a peut-être pas, on n'a peut-être pas saisi la chance ou une opportunité, puisque avant que le métro s'engage dans un tunnel, il est peut-être à un moment donné à l'extérieur. De- Donc, c'est peut-être par d'autres chemins que vous n'avez pas encore exploité ou ressenti autrefois que le succès de vos objectifs devrait se réaliser. Si vous les avez ignorés, ils devraient de nouveau ressurgir, hein. Moi, je crois à cette forme-là. Hein, il ne faut pas se laisser anéantir par un tunnel où on arrive au bout du tunnel, finalement, c'est sombre, comme la peur de ce corbeau. Il ne faut pas rester bloqué sur des schémas comme celui-ci, hein. Je pense que tout devrait de nouveau ressurgir, hein. Donc la conclusion, finalement, le lien avec ce corbeau nous montre un langage spirituel, hein. Pour moi, ça va vers un changement, vers une transformation. C'est un nouveau départ. Alors vous voyez, quand on rêve de choses qui sont des cauchemars, je dirais, vous voyez que ce sont des choses à prendre en considération, mais très sérieusement, parce que euh, il peut y avoir un déclenchement par rapport à quelque chose que l'on a commis par des erreurs, par des fautes. Il peut y avoir un déclic, il peut y avoir quelque chose qui peut intervenir bénéfiquement et positivement, hein. Donc c'est pour moi un nouveau départ. Alors le second rêve aussi, j'ai été assez bouleversé lorsque je me suis réveillé, puisque j'apercevais dans le ciel un énorme objet, et j'étais pas le seul à le voir. Je voyais dans les visages des gens beaucoup d'inquiétude et de peur. Et lorsque tout à coup cet objet a explosé et j'ai vu venir ce souffle qui pulvérisait tout, et le réflexe que j'ai eu, c'est de me coucher à terre. J'étais seul, mais je n'avais aucune peur. Et bon, je me suis rendu compte à mon réveil que c'était une bombe nucléaire. Ça ne signifie pas que, attention, hein, euh, ça ne signifie rien du tout à l'avenir, hein, par rapport à ça. Je ne pense pas que c'est un rêve prémonitoire, loin de là. Euh, je pense que ce rêve, il a aussi un lien avec le premier. Je pense il nous montre aussi que nous avons davantage de choses à accomplir. Et je pense qu'il faut reprendre confiance en soi. Je pense que vous prendrez plus de responsabilité de tout ce que vous avez déjà pu faire autour de vous.
Donc il ne faut pas douter hein, de vos compétences, mais faites plutôt en sorte de délaisser vos peurs pour enfin parvenir à de nouvelles réalisations. Donc n'ayez pas peur du changement, hein, car ces étapes de la vie me le montrent dans ce rêve. Je vous le dis, même si parfois vous passez par des moments difficiles ou des bouleversements, ce sont des étapes qui iront vers une direction positive pour votre propre évolution. C'est pour votre bien qu'elles se manifestent. Elles sont aussi dans un état progressif, même dans le proche avenir. Hein. Donc réfléchissez si pour afin les réaliser positivement. Hein. Donc voilà. Donc encore une fois de plus, attention. Ce rêve ne signifie pas qu'il y aura une catastrophe nucléaire. Hein. Attention. Hein. Voilà, donc apportez de la lumière dans vos croyances obscures, je dirais même, car le corbeau messager et le souffle de cette bombe, par cette lucidité, nous apporte un enseignement. Voilà. Si nous prenons le temps de vouloir accueillir et accepter la fin de quelque chose comme une transition, alors nous nous orientons vers un recommencement plus élevé et plus positif. Voilà. Je vous souhaite une bonne conscience. À bientôt dans mes prochaines perceptions. Essayez de changer votre regard sur certaines choses négatives qui vous ont tant freiné. À très bientôt.